Salut les amis, salut les ennemis, salut la patrie. On va parler du Big Boss, hein, le Big Boss, bien sûr, on t'a pas oublié, Steve, supporter à Marseille, le vendeur de faux maillots, comme je l'appelle, normal quand on vend des faux maillots sur sa chaîne. Figurez-vous que, c'est vrai, vous pourrez me dire peut-être dans le titre, j'y vais un peu fort quand je dis appel au meurtre, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec lui. Alors, en plus, c'est quelqu'un de très lâche parce que derrière, il va demander toute une équipe. Mais un peu, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, je vais vous réexpliquer un petit peu dès le départ qu'est-ce qui va se passer avec cet individu. C'est qu'en fait, au départ, j'avais aucun problème avec lui. Je faisais ma chaîne YouTube. Bon, j'avais à l'époque, je sais pas, 3000 abonnés, un truc comme ça. Et donc, je faisais ma chaîne. Donc, il y avait des amis à lui qui m'aimaient bien, moi, pareil. Bon, il n'y avait aucun problème avec ce personnage. Jusqu'au jour où, c'est vrai, il y a eu ce poisson d'avril, où j'ai fait un poisson d'avril où certains m'en ont voulu, qui étaient supporters de Marseille, parce que j'ai fait un poisson d'avril sur la vente de l'Olympique de Marseille. Bon, vous me direz, rien de grave quand même, hein. On a le droit de faire un poisson d'avril sur qui on veut. Et là, il y a son copain, donc Francky Foot. Je vois dans des messages, parce que beaucoup m'avaient insulté, menacé, tout ça. Il y en a un qui insulte mes morts. Bon. J'ai dit, franchement, là, j'ai pété les plombs. Je l'ai insulté aussi et j'ai traité sa mère. Donc, ça se fait pas, ça c'est sûr, j'assume. Mais bon, faut voir les insultes que j'avais pris. Ma mère en avait pris plein la gueule, mes morts aussi. Donc, je me suis dit quand même, c'est disproportionné par rapport donc à un simple poisson d'avril. Là, donc, Steve va s'en mêler une première fois. Bon, de là, ça va se calmer. Et puis finalement, il y aura un gros clash avec beaucoup de Marseillais, dont Steve a participé. C'est avec Parisien 88. Steve va carrément le traiter de consanguin. Bon, personne va en faire toute une histoire. Vous voyez comme quoi les règles sont pas pareilles pour nous et sont pas pareilles pour eux. Mais ça a toujours été comme ça avec ce personnage. Et bref. Et donc, en fait, pourquoi il y a l'embrouille avec Parisien 88? Parce qu'en fait, il va insulter tout le peuple marseillais. Il va nous mettre tout le monde dans un sac. Tous les Marseillais, c'est des clones. Les Marseillais sont tous pareils. Les gens du Sud, comme ils nous appellent. Donc, tout le monde y passait. On en prenait plein la gueule. Il a fait beaucoup de ses abonnés par rapport à cette haine sur les Marseillais. Et donc, finalement, donc Steve va répondre, d'autres personnes vont répondre. Et moi aussi, je vais répondre quand je tombe, bien sûr, sur ces vidéos racistes. Parce que pour moi, vous ne me l'enlèverez pas de la tête. Quand vous mettez tout un peuple dans un sac, vous êtes raciste. Tout un peuple n'est pas pareil. Dans un peuple qui soit marseillais, parisien, n'importe, ben, il y a des gens bien, il y a des mauvais, il y a de tout. C'est ce qui fait une population, la population d'un peuple. Donc voilà pourquoi je monte au créneau. Et je vois que le mec, en plus, comme il sait que je suis écrivain, le Parisien 88, il a aucun respect pour mes livres et tout ça. Et je vois que dans ses idées, finalement, ça ressemble énormément aux idées salafistes. Donc, je vais dire que effectivement, que pour moi, c'est un salafiste. Et de là, il va monter au créneau, il va faire une vidéo et il va dire carrément un gros mensonge. Donc, c'est ça l'appel au meurtre qu'a fait déjà Parisien 88 avec toute sa bande de Parisiens, mais il va être défendu par certains qui se disent Marseillais, comme Steve, comme d'autres, où là, il va dire carrément qu'en fait, parce qu'il a une barbe, j'aurais dit qu'il est terroriste, qu'il est de Daesh, que je suis un islamophobe, qu'il faut s'occuper de mon cas, et patati et patata. Quand vous savez ce qui se passe dans l'actualité, dans les réseaux sociaux, justement, on l'a vu dans plusieurs affaires comme l'affaire de, malheureusement, de Paty, où quand les réseaux sociaux s'en mêlent et qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés, en plus, hein, c'est pas 10, 100 abonnés, c'est des 20 000, c'est des 40 000 abonnés, repris en cœur par d'autres youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés, ou carrément ils font un appel au meurtre en disant ce gars-là, il est islamophobe, il est islamophobe. Ils ont répété ça plein de fois, mais ils ignoraient que, en fait, j'avais récidé la shahada en prison. Voilà. Donc, la profession de foi. Et en fait, en plus, je n'avais jamais, mais jamais fait une vidéo où j'ai dit parce qu'il est barbu, donc c'est un terrorisme. J'ai jamais dit ça. Mais lui, il va faire croire ça pour que les extrémistes, les plus extrémistes, s'en prennent à moi. Donc, normal, ce que j'ai reproché à Steve, j'ai dit enlève ta merde, parce que c'est de la merde, c'est une vraie merde qu'il avait faite. Lui, il le reconnaîtra jamais, mais c'est une vraie merde, c'est de la merde, c'est pas la vérité. Mais il va pas le faire. Et après, il va me reprocher de faire plusieurs vidéos, plus que lui, effectivement, parce que j'attendais qu'il enlève sa merde. Mais il voulait pas enlever sa merde. Et là où, en plus, il va m'en vouloir,
c'est que j'ai parlé de ces faux maillots parce que c'est la vérité. Et alors, sous prétexte qu'ils donnent de l'argent à des associations, c'est un gros malin, c'est un bel escroc. Parce que derrière, non seulement il ne reverse pas tout l'argent à l'association, comme il le dit sur sa chaîne, mais en plus, à côté, il fait sa marque personnelle pour pouvoir vendre beaucoup de vêtements pour lui-même et donc récolter un maximum d'argent et se faire passer pour le bienfaiteur de l'humanité. Bon, on a vu que depuis le bienfaiteur de l'humanité, on a vu que c'était un beau pourri plutôt de l'humanité. Donc bref, donc il va m'en vouloir par rapport à cette histoire de faux maillot, mais j'ai dit que la vérité, lui qui dit que c'est pratiquement la même qualité, c'est interdit par la loi. La contrefaçon est interdite par la loi. Que ça soit de bonne ou de mauvaise qualité, c'est interdit par la loi. Même si vous reversez une partie de l'argent à des associations à qui vous voulez, ça c'est pour endormir les gens, pour continuer donc à recevoir de l'argent de ces personnes. Après, il dira qu'il est qu'intermédiaire. Oui, mais intermédiaire, quand on fait de la pub et qu'on touche de l'argent, on est complice de cette contrefaçon. Donc voilà, donc en fait, c'était parti comme ça. Et puis de là, en fait, voilà, ils n'ont jamais réussi à faire fermer ma gueule parce qu'avec Parisien 88, finalement, comme je l'avais annoncé un an avant que ça arrive, j'ai dit finalement, ils ont les mêmes idées. Parce que Steve, à chaque fois qu'il s'embrouille avec des personnes, s'ils sont de Bordeaux, il met tous les Bordelais dans un sac. S'ils sont de Lyon, tous les Lyonnais sont pareils. S'ils sont de Monaco, tous les Monégasques sont pareils. Ce qui est ma limite, parce que moi, personnellement, sur mes chaînes, jamais j'ai mis tout un peuple dans un sac. Et pour moi, justement, c'est ce qui me démarquait de certains. Je voulais pas non plus insulter tous les Parisiens, puisque je l'ai dit à l'époque, et je le répète aujourd'hui, j'ai de la famille qui est née à Paris. Donc moi, pour moi, insulter tous les Parisiens, ça n'avait aucun sens. J'ai vécu à Lyon. Insulter tous les Lyonnais, ça n'a aucun sens non plus pour moi. Même si je déteste, bien sûr, cette équipe, tout ce qui a été dit, certains supporters, quoi. Voilà. Certains supporters qui, franchement, on est dans le Front National, hein, on le sait, hein. Maintenant dans le Rassemblement National, dans des idées extrémistes. Bref. Et de là, finalement, oui, ils vont faire la paix. Donc, ils vont faire la paix, ils vont se mettre ensemble, ils vont mettre des youtubeurs sur le dos, et donc, en Tox Montana, puisque d'un coup, il va faire une vidéo contre moi, je le connaissais pas, et finalement, il va reconnaître sur sa chaîne que, donc, il était en rapport avec Steve. Mais voyant que finalement, je suis dans la rue, mais qu'à un moment donné, j'arrive à m'en sortir, au moment où j'arrive à m'en sortir avec ma chérie, qui n'a pas de papier, on a un appartement, on a du boulot, et là, ils vont m'en mettre plein la gueule, ils vont commencer à m'attaquer de partout, et c'est là qu'un de ses abonnés va apparaître, donc le fameux Scalu, le Corse, qui arrive comme ça, il fait des vidéos sur moi tous les jours, et ça dure, et le mois de juin, et le mois de juillet, et le mois d'août, et je répondrai même pas, parce qu'à cette époque, franchement, j'étais en train de bosser, je faisais tout pour m'en sortir, et donc on s'en est sorti, on a réussi avec ma chérie, par le biais du travail, honnêtement, à avoir un bail de 3 mois, reconductible avec un bail d'1 an. Sauf que bien sûr, ça va pas plaire à ces gens. Donc, il va faire une équipe. Bon, il avait déjà des personnes, voilà, qui travaillaient pour lui, mais il va l'avouer lui-même. Il va faire une première équipe, donc avec ce Corse, ce que j'appelle Scalu, le gros lâche de service, et aussi Stéphane, donc un handicapé, qui déjà m'attaquait par rapport à Parisien 88, mais qui va en plus donc se mettre avec Steve, et comme il a reconnu, ils vont faire des visios, il va leur donner des conseils pour essayer de m'avoir, de se débarrasser de la chaîne Michael Lohem qui les dérangeait tant. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le Scalu, donc le Corse, voyant que je lui réponds jamais, il va aller plus loin, il va insulter ma mère, il va parler des morts, il va parler de mon ex-compagne qui est morte en 2020, et franchement, sans aucune limite, sans aucune pitié, sans aucun scrupule, et en plus, ils vont écrire aux autorités. Donc Stéphane va dire, moi j'ai écrit au tribunal de Nantes. Ils vont réussir, parce qu'à ce moment-là, bon, j'avais fait quelques live shows, mais des live shows, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui insultaient carrément, ils menaçaient ma petite fille de 6 ans, ma fille, et donc de menaces de viol, de meurtre, de décapitation, de choses très très graves que je pouvais pas accepter. Donc moi-même, je vais les insulter, ces gens-là, mettez-vous à ma place. Et en plus, comme je venais de sortir avec ma chérie, donc c'est en mai dernier, hein, donc qui n'a pas de papier, ils vont l'insulter de tous les noms, avec Samuel S en tête,
il va la traiter de travelo, enfin, puis ça va aller de plus en plus loin, il va la menacer de viol, de meurtre, enfin, la totale avec son équipe. Et un jour, il y en a un qu'on a grillé en flac, qu'il a oublié de mettre son téléphone en privé. J'ai mis son numéro de téléphone dans le live. J'ai dit, ben, c'est lui le gros lâche. Tout de suite, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, non, s'il te plaît, arrête. C'est vrai, je suis l'abonné de Steve et tout. Voilà, c'était pour le défendre. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui m'ont attaqué par rapport à Steve qui a fait, bon, comme un appel, je vous dis, au meurtre, aux insultes, aux menaces. Donc ça, c'est sa spécialité. Et avec son équipe, ils vont aller plus loin puisqu'ils vont dénoncer une sans-papier. Carrément, ils vont dénoncer ma chérie. Et les gendarmes arrivent à la maison. Heureusement, Dieu merci, on nous a prévenus. Et j'allais pas laisser ma chérie se faire arrêter, surtout qu'on n'avait rien fait. On n'avait rien à se reprocher. On n'a pas volé, on n'a pas dealé, on n'a pas braqué. Non, juste on faisait une table de rue tous les jours. Ma chérie faisait des ménages. On avait notre appartement. Ça marchait de mieux en mieux. Ma chaîne était montée à 7000 abonnés. Hein, donc tout était ouvert, quoi. Je venais d'avoir un partenaire et ils vont commencer à envoyer des montages vidéo à tous mes partenaires quand je réponds à ceux que j'insulte, hein, quand je réponds à ceux qui menacent ma petite fille de prostitution, de viol, de décapitation, de choses horribles et vraiment atroces. Donc voilà pourquoi, à un moment donné, on a tout perdu, vraiment tout perdu. Et là, il va se retrouver avec une équipe agrandie, puisqu'il y a Karine Teclash, qui était à l'époque, on va dire, entre guillemets, une amie virtuelle. Eh bien, en fait, elle va se mettre avec eux parce qu'elle est jalouse que j'ai un bonheur avec ma chérie, que voilà, et qu'en plus, un jour, bon, ben, j'ai quand même fait un live en disant, franchement, toi, quand tu avais ta fille qui était menacée, moi, j'étais là, t'es vraiment, je l'ai insulté, de dire, toi, tu défends même pas ma petite fille qui a 6 ans, mais bon, après, par la suite, on va comprendre pourquoi, puisqu'elle l'a dit, c'est la baronne des mythos, beaucoup l'ont dit, c'est une femme, voilà, qui se prend pour celle qui n'est pas, quoi. Donc, bref, donc de fil en aiguille, ils vont inventer des crimes. Ils vont inventer que j'étais, par exemple, en prison, que j'ai tué une femme enceinte. Après, ils vont sortir Calimegro, qui, lui, reconnaît qu'il a fait sa chaîne par rapport à Steve. Ils vont m'accuser, pareil, d'un crime que je n'ai pas commis. Donc, ils vont aller de plus en plus loin, jusqu'à ben, que même la personne qui était avec nous à l'époque, Bruno, puisque Steve va le menacer, dire attention à toi quand je vais venir à Paris. Son copain, pardon, le Corse, lui, va lui dire, en montrant la miniature d'où il habite, en lui disant attention à toi. Karine, de son côté, va lui dire attention, tu vas aller en prison. Donc, ils vont lui mettre une pression, mais de fou, pour que le mec, il retourne sa veste et que finalement, ben, il nous dise à ce soir, et le soir, on n'a jamais pu rentrer et il nous a volé toutes nos affaires. Derrière, Steve, il est content puisqu'on va me supprimer une première chaîne, ma chaîne principale, Michael Lohem. Il va se déguiser en Père Noël. Il va faire des dédicaces d'ailleurs à des gens. Certains, comme touche pas à mon stade. J'ai jamais rien eu contre eux, mais ça, je leur ferai. On réglera nos comptes dans une vidéo. Frankie Foot, il va lui dédicacer la suppression de ma chaîne. Hein. Donc, il dédicace le malheur. Et finalement, tous ces gens, en plus, comme je vends mes livres, que je suis écrivain, ils vont même aller mettre des commentaires, des sales commentaires ben, sous lulu.com pour que les gens n'achètent pas mes livres. Donc, c'est-à-dire, ils veulent pas que je fasse mon association, ils veulent pas que je sois heureux avec ma femme, ils veulent pas que j'ai un logement, ils veulent pas que je vende mes livres, ils me volent mes affaires et après ils s'étonnent qu'on soit contre eux et qu'on se laisse pas faire. Non, imaginez, ça vous arrive. Hein. Je pense pas que vous tous vous allez vous pendre quoi, hein, parce que c'est ce qu'il voudrait. Hein. Il a dit, j'en ai rien à foutre que tu crèves. Hein, quand je lui ai dit que j'avais quand même un petit peu des problèmes de santé. Bref, donc de là. Maintenant, en plus, être dans une équipe qui dénonce une sans-papier, ils ont fait des vidéos comme ça en disant arrêtez-la, elle n'a pas de papier. Hein, la traité de prostituée. Hein, il va aussi s'en prendre, alors son équipe vont s'en prendre à mon grand-père qui est mort il y a 32 ans en disant que c'est un pédophile. Enfin, vous savez, vraiment, ce supporter à Marseille, le Big Boss, c'est vraiment un gros lâche, hein, parce que justement, sur sa chaîne, il va faire quelques petites vidéos, mais beaucoup de vidéos aussi, il va parler de moi sans donner mon nom. Et j'ai compris, comme dans l'affaire d'Aubameyang, qui parlait de moi. Il va faire aussi donc
vidéo sur leur chaîne pour leur faire une bonne publicité, sur la chaîne de Scalu, le Corse en Plastico. Il va faire des vidéos sur la chaîne de Karine Te Clash aussi. Donc, il va m'en mettre plein la gueule avec ma chérie, se faire passer pour une victime que j'aurais harcelée comme ça et tout, alors qu'on est à plus de 1000 vidéos contre moi. Donc, ils vont faire toute cette équipe. Et aujourd'hui, toute cette équipe a réussi, c'est vrai, à me faire retirer les 3 chaînes que j'avais principales, mis à part OM Football Club. Ils vont me faire supprimer les guerriers de l'OM, Michael l'OM, le guerrier de la rue, tout ce que j'ai fait depuis 2019 pour m'en sortir par le bien. Ils vont faire tout pour que je n'ai plus aucune ressource, plus aucune affaire et qu'on crève dans la rue. Voilà, c'est ça leur objectif. Heureusement pour nous, on n'est pas encore mort. Leurs appels au meurtre, hein, ça va loin. Hein. C'est même son Scalu, il va dire que j'insulte le peuple corse. Steve va dire pareil pour que des Corses s'occupent de moi. Et ils vont dire, Scalu, que je vais finir une balle dans la tête. Faut s'en rendre compte quand même. Tout ça, au départ, je vous dis, pour un clash que j'avais avec Parisien 88 et non avec Steve. Donc vous vous rendez compte quand même hein, où on en est. Hein, pour un gars qui avait insulté tout le peuple marseillais. Hein. C'est Steve aujourd'hui, c'est son poteau. Hein. Ils sont tous ensemble. Hein. Donc voilà la famille. Je voulais vous dire qui est le big boss dans cette histoire, qui est derrière tout ça. Il l'a reconnu d'ailleurs plus d'une fois. Bon, à demi-mot pour certaines choses, hein, comme il y a d'autres, comme Karine Te Clash, n'a pas besoin de big boss, hein, puisqu'à un moment donné, elle va carrément insulter Steve, et puis finalement, ils vont faire la paix. Stéphane Petit Kiki aussi, il va insulter Steve, dire la vérité, que c'est lui qui a créé toute cette équipe, et j'ai la vidéo preuve aussi. Voilà, et après, finalement, il va finir par porter plainte contre nous pour essayer de nous mettre dans la merde, comme le font toute leur équipe. Ils attaquent, ils insultent, ils menacent, et ensuite, quand on répond, ils portent plainte. Voilà la bande de lâches à qui on a affaire. Il est beau, le Big Boss. Qu'est-ce qu'il est beau.